Lundi 11 août 2014, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Ce sont environ 300 détenus, dont de dangereux criminels qui se sont évadés dimanche à la faveur d'une mutinerie à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, a indiqué le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, qui parle d'une évasion très suspecte. Parmi les fugitifs, l'homme d'affaires Clifford Brandt, qui était incarcéré pour enlèvement et séquestration. Seulement 13 détenus ont été repris par les forces de l'ordre. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Pierre Stanislas Cantavlétune, a confirmé qu'1 million de gourdes est disponible pour quiconque aurait fourni des informations permettant à la police de trouver et retrouver donc les traces de Clifford Brandt. Plusieurs agents pénitentiaires, dont le chef de poste, les policiers qui étaient de service, ainsi que les 3 autres qui ne s'étaient pas présentés à leur poste dimanche, ont été placés en isolement, a annoncé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Maître Jean-Ronel Sanon n'écarte pas la possibilité que cette mutinerie à la prison de la Croix-des-Bouquets participe des manœuvres qui tendent à créer un climat d'instabilité dans le pays à l'approche des élections. Le président Michel Martelly qualifie d'incident regrettable l'évasion des prisonniers, mais soutient que ce n'est pas la première fois que cela se produit dans le pays. La vie continue. Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à traquer les fugitifs, a lancé le chef de l'État. Pour le sénateur de l'opposition Wessner Polycarpe, le Conseil supérieur de la police nationale est responsable de cette évasion massive, alors que le militant politique Newton Saint-Just croit savoir que Clifford Brandt, l'un des fugitifs, avait déjà quitté la prison bien avant la mutinerie de dimanche. Les autorités dominicaines ont décrété l'état d'alerte au niveau des frontières entre Haïti et la République dominicaine après les événements de Croix-des-Bouquets. Les mesures de contrôle ont été renforcées par voie terrestre, aérienne et maritime selon le corps de la sécurité frontalière, le CESFRON. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats des examens du baccalauréat première et deuxième partie à travers le pays, hormis le département de l'Ouest. Avec un taux de réussite de 70,59%, la Grand'Anse obtient le meilleur résultat en philo et le Nord-Est 40,21% en réto. L'actualité sur le plan international, homme fort de la Turquie depuis 2003, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, 60 ans, a été élu dimanche président du pays pour un mandat de 5 ans. Il s'est engagé à bâtir une nouvelle Turquie débarrassée des disputes du passé et des vifs affrontements politiques qui la déchirent. Cependant, ses adversaires l'accusent de dérive autoritaire et de chercher à islamiser le pays. Clap de fin pour l'Allemand Miroslav Klose, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, prend sa retraite internationale un mois après avoir été sacré champion du monde avec la Nationalmannschaft. En tennis, Jo-Wilfried Tsonga a remporté dimanche le Masters 1000 de Toronto en dominant en finale Roger Federer, 3e joueur mondial, en 2-7, une victoire qui propulse le Français à la 10e place au classement ATP. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le directeur général de la PNH a confirmé ce lundi l'évasion d'environ 300 détenus à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, pour la plupart des criminels dangereux, dont l'homme d'affaires Clifford Brandt, qui était incarcéré
pour enlèvement et séquestration, une évasion suspecte, selon Godson Aurelius. Il informe que suite à la mutinerie de dimanche, seuls 1570 détenus sur un total de 899 ont répondu à l'appel et 13 autres ont été repris par les forces de l'ordre. Le chef de la police a donné la garantie que tout sera mis en œuvre pour récupérer les prisonniers qui se sont évadés le 10 août et assurer qu'une enquête administrative est en cours en vue de déterminer s'il y a eu complicité des agents en pénitencier. Il appelle la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour les aider à récupérer les fugitifs. Ça crivé, c'est un bagage qui est inacceptable. Moi-même, premier bagage que je mets accent sur lui, et me baille inspection générale, instruction pour que nous traçons exemple définitivement dans question bagage prison, dans la gestion prison ça et lumière pour le fait sur dossier ça pour nous connaître que si il y a complicité en dedans qui permettent que sa évasion y a fait et sanction yo pral très dur parce que là c'est sécurité en pays, c'est sécurité en population qui est en jeu. Donc enquête administrative sérieux à mener sur ça, pour exemple qu'à tracer pour tout le monde qui est responsable dans la question évasion ça qui complice la donne pour que vous payiez ça qui fait hier. Nous prenons toute disposition. Il y a des task force qui créent, qui mettent sur place. Nous n'avons pas besoin de détails. Il y a de plans que nous préparions hier parce que des conseils SPN qui étaient faits en urgence après ça. Nous prenons toute disposition et nous demandons des populations à appuyer pour que nous entrions au côté OTE. Parce que nous pas voulons kidnapping tourner dans le pays encore, j'en ai fait là. Nous pourrons le distribuer par la presse, nous pour nous faire pour photo toute toute information ça nous partager au niveau international. Donc surtout à voisins immédiats nous qui c'est République dominicaine et tout l'autre pays autour. Ça permet que quel que soit côté Nexa aller. Donc il y a poursuivi pour nous, il y a pas arrêté, il y a remettre la police nationale là. Sur 899 900, il y a 570, bien que il y ait 13 qui est récupéré, parce que la police a pas arrêté au fur et à mesure là-dedans. Donc qui fait que nous mettons environ 300. Parce que la police qui est récupérée, hier, ils ont récupéré 13, oui. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Pierre Stanislas Cantavnitune, a de son côté indiqué que des dispositions ont été adoptées pour informer Interpol ainsi que les polices dominicaines et jamaïcaines de l'évasion des prisonniers et leur identité. Nous allons renforcer les points de contrôle et la technologie sera également utilisée en vue de récupérer ces détenus en cavale, a-t-il dit. Le colonel Neptune a aussi confirmé qu'une enveloppe d'1 million de gourdes est disponible pour quiconque aurait fourni des informations permettant aux forces de l'ordre de retrouver les traces de l'homme d'affaires Clifford Brandt, l'un des fugitifs. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui est dans la prison qui est des gros bandits, mais tous les gros bandits, nous faisons des cantations pour nous lister tout le monde, pour nous garder qui infraction est menée dans la prison. À partir de là, nous allons regarder les gens que nous allons faire plus attention, soit avec Interpol, soit avec la police dominicaine, soit avec la police jamaïcaine. Donc, nous avons renforcé le checkpoint. Si la population a un petit blocus, il ne faut pas trop fâcher, parce que c'est dans l'intérêt. Nous avons deux numéros de téléphone, 38 38 11 11, 38 20 11 11, et puis tu as signalé, nous avons évadé ça, au monde anormal, pour la caillou pour arrêter nous rapidement. Et il y a une prime de 1 million de gourdes qui est à disposition. N'importe qui qui t'a fait nous joindre un élément pour Clifford Brandt. Depuis que nous cachons évadé, là, il y a le même problème parce que là, il y a une complice d'évader ça. Nous tous disons ça, pas de complaisance et nous marché, pas de fouille avec la justice et nous mettons des technologies dehors, quel que soit à côté de mon depuis le sous-territoire. Si nous ne prenons pas aujourd'hui, nous prenons demain quand même.
Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Ronel Salon, a pour sa part annoncé que plusieurs agents pénitentiaires, dont le chef de poste, les policiers qui étaient de service, ainsi que 3 autres qui ne s'étaient pas présentés à leur poste dimanche, ont été placés en isolement. Le garde des Sceaux de la République n'écarte pas la possibilité que cette mutinerie à la prison de la Croix-des-Bouquets participe des manœuvres qui tendent à créer un climat d'instabilité dans le pays à l'approche des élections, mais il a donné la garantie que les autorités policières et judiciaires allaient lever le défi, ajoutant que tous les fugitifs devront coûte que coûte retourner dans leur cellule. Bon, une mutinerie qui fait dans la prison civile de la Croix-des-Bouquets hier, ça a occasionné évasion en bande prisonnière. Pour le moment, une commission qui mettait en place. En plus, il y a des CPJ qui ont fait enquête préliminaire. Il y a des mesures que nous prenons et mise à l'écart du responsable de la prison de la Croix-des-Bouquets, le chef de poste, tout policier qui était là, présent lors de l'événement, ils ont impliqué là-dedans, mise à l'écart et mise en isolement. Nous avons 3 policiers qui étaient supposés prendre service juste ça, qui ne sont pas venus pour des raisons qui ne sont pas motivées. Ils ont même tout de sous le coup de cette mesure. L'habitude avec schéma ça. Chaque fois on prend une élection, formule là, c'est bouillon réchauffé, c'est bouler marché, mettez des commandos qui tirent sur bon aéroport pour qu'il n'y ait pas de sécurité pour nous rentrer dans le pays. Et en plus, nous venons vivre ça comme un élément nouveau. Est-ce que c'est un bail qui est innocent? Est-ce que c'est une coïncidence que c'est pendant une période, pendant que dans le travail de chita tête droite de l'élection, que ça arrive? Donc, autant de questionnements, mais l'habitude avec eux, et que celle ça me dit en tant que ministre de la Justice. Mutinerie, c'est un bail qui existait. Ça n'est pas fait pour le fait, mais le fait en pile prison, en pile côté. Mais nous-mêmes, nous garantissons que, comme d'habitude, la police a prélevé des filles, tout le monde qui sortit dans la prison et a retourné. Pas fait de distinguo. Le nommé Clifford Brett qui l'a donné, que vous paraît comme un véhicule extraordinaire. Moi-même, ces prisonniers à Clifford Brett, c'est même prisonnier. Moi, tout le monde fait pour tourner côté au soutien. Vous avez fait de lui quelqu'un qui soit pas ordinaire, mais il est de prisonnier comme tout le monde. C'est pas nous qui avons dit. Vous n'avez pas compris ce que je dis. J'ai dit que j'ai de la brise. C'est vous qui avez fabriqué le boss. Et pas parce qu'il fait partie de Pico Gang dans la dit que son personnage extraordinaire. Non, pas on ne doit faire branger dans le gang. Ça ne veut pas dire que le fait que le gang, c'est peut-être un personnage extraordinaire. Il est un criminel, point barre. Comme tous les autres criminels. Là, nous ouvrons la radio, on dit 5, 10 radios. C'est Brett. Prison, comme dit, c'est libération Brett. Et l'autre pour nous côté. Et les pauvres pères, les pauvres fils, les pauvres doigts, les personnes d'Afrique. Le président Michel Martelly qualifie d'incident regrettable la mutinerie à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, mais soutient que ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit dans le pays. Michel Martelly met en cause la faiblesse des institutions et critique ceux qui, a-t-il dit, ne comprennent pas les efforts qui sont en train d'être déployés pour les renforcer, les institutions. Donc, la vie continue. Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à traquer les fugitifs et trouver leurs complices de manière à ce que cela ne se reproduise plus, a dit le président Martelly. Son incident qu'on doit noter, mais la police renforce la sécurité, il fait travail, il vend de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies pour lui prévoir ça en prochaine fois. Et puis la vie continue. Est-ce que c'est presque un bail, c'est la première fois nous en Haïti qu'on prison crasée. Est-ce que nous rentrons dans la coutume? Non, pas du tout. Mais on côté le sorti, ça crive là. Dans la faiblesse institution. Parce que je vais vous dire, une institution, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un bâtiment. Il est composé de haïtiens, de monde. Pas ça qui fait, il n'y a pas sorti ni dans le ciel, ni dans le mur, ni dans le computer, ni dans une boîte cornflakes. Ça qui fait, il y a sorti dans une institution haïtienne qui ne comprend pas le travail qu'il fait là, qui doit défendre l'intérêt personnel, il en de prison, il fait complot, il lague, le monde ne peut pas laguer. Ce n'est pas l'État responsable. Et même les
on est tablette de taxes. Nous avons occupé ça parce que nous-mêmes, nous là pour nous continuer le travail, pour nous chercher au monde qui sauve dans la prison. On fugitif, donc il a continué à chercher. Il a continué. Et je crois qu'à niveau ça, je veux dire, les du pour monde penser qu'on va sortir dans la prison ou laguer pour que ou qu'elle vive n'importe qui bon. Il va pas ouais qui est possible. Donc moi c'est que c'est un mauvais calcul et moi c'est que monde qui impliqué tout. Il y a besoin il y a qu'à identifier OK, je souhaite que la police là redouble d'efforts. Je souhaite que monde qui intègre corps ça yo pas entrer dans jouette faire bagaille yo j'ai fait par le passé parce que Haïti a pris une nouvelle dimension. Haïti a fait une autre route, je veux dire. Ça va empêcher les gens qui t'a entrer pas du tout. Nous-mêmes, nous avons pour nous redoubler d'ardeur, nous avons pour nous continuer le travail, pour nous assurer nous que ça fait là, nous défaite et que ça fait là, pour que le pas fait encore à l'avenir. Et qui j'ai pour nous empêcher que ça fait, c'est aller les gens qui fait lieu et pour répondre devant la justice. Ben, ça, il fait, il n'y a pas rien à faire. Ah. Et question, on est bien content qu'on pose parce que ça permet moi parler une fois pour toutes d'une situation qui est que nous devons éviter en tant que peuple, en tant que pays, parce que c'est nous-mêmes qui créons. Ouais, mais une situation qui arrive dans n'importe quel pays, une situation que face à lui, on va gagner pour faire que continuer le travail, redoubler d'efforts et puis mettre des sécurités en place dans le pays pour investisseurs continuer à venir. Le sénateur de l'opposition, Wester Polycarpe, rappelle que le ministre de la Justice avait récemment publié une liste de détenus qui devraient être libérés, mais avait dû faire machine arrière suite aux protestations des parlementaires et des défenseurs de droits humains. Selon lui, c'est le CSPN qui est responsable de cette évasion massive qui, a-t-il dit, participe de la mise à exécution de ce projet sous une autre forme. Il ajoute que le président Martelly n'avait aucun intérêt à garder en prison Clifford Brandt au risque de le voir accuser son propre fils lors de son procès. L'avocat et militant politique de l'opposition Newton Saint-Just accuse le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, d'être derrière l'évasion de plusieurs centaines de détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Newton Saint-Just dit croire que Clifford Brandt, présenté par le ministre Sanon comme l'un des fugitifs, avait déjà quitté la prison bien avant la mutinerie de dimanche. C'est un proche du chef de l'État qui a été appréhendé et incarcéré uniquement parce qu'il avait enlevé en ressortissant
ressortissant canadien soutient Maître Saint-Just. Et selon lui, de gros moyens financiers, soit 3 millions de dollars américains, plus d'une centaine d'hommes auraient été mobilisés pour mener cette opération qui visait à libérer des criminels. Ça qui passé hier, quoi des bouquets, il semblait tête coupée avec libération Madame Soso la Familia. Sauf que Jean-Renel Sano, pas de sous-place hier quoi des bouquets. C'est après bah, ils passer là, ils font inspection pour voir si toute l'autre lio est exécuté à la lettre. Brandt, dehors longtemps. D'ailleurs, Clifford Brandt a pris gros gli avec un pile monde pour pouvoir être calé sous côte des Accardins dans une plage que Grégory Sabarin. Il a fait fête, Clifford Brandt était là. Eh bien, prison c'est en forme. Mais il n'y a jamais eu de prison. D'ailleurs, Clifford Brandt est en vacances. Il part dans la prison. C'est qui est clair pour tout le monde. Deuxième élément que nous reconnaissons. Opération hier là, il fait sous environ 3 jours. Il y a environ 113 personnes qui ont mobilisé 3 millions de dollars américains et les gens qui ont séparé comme ça, des gens dans la police, c'est Jean-Renel Sano qui était chef opération pour capable de bailler l'argent parce que c'était environ 50 moun, policiers là-dedans tout. Moun URGPN, Cagoule, on 15 ans entrée, mais toute route quoi des bouquets, toute route qui a accès à commissariat était sous contrôle. Et puis, on entend nous, pour on soi-disant commando entrer dans la prison, mais mon coup de roche, nèg ça va pas prendre le soin pour yo daguer, c'est parce que tu as l'ordre que Jean-Renel Sano te bail, que Laurent Lamotte ak Matéli te bail pour capable libérer pas seulement Brent qui est dehors depuis 3 jours. Qui est sous frontière après Glafel, mais pour capable libérer un paquet d'autres bandits sur tout le marchand de drogue. Opération qui met Brent dehors. Opération qui a pour consolider la criminalité d'État dans ce pays, il fait avec la complicité de l'ambassade américaine, en particulier de Pamela White, il fait avec la complicité de Sandra Honoré. Donc nous disons, je pour est-ce que c'est possible dans le pays par exemple? Les autorités dominicaines ont décrété l'état d'alerte au niveau des frontières entre Haïti et la République dominicaine. Après l'évasion dimanche donc de plus de 300 détenus à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, les mesures de contrôle ont été renforcées par voie terrestre, aérienne et maritime selon le corps de la sécurité frontalière, le CESFRON. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vient de publier les résultats des examens du baccalauréat première et deuxième partie à travers le pays, hormis le département de l'Ouest, avec un taux de réussite de 78,59%. La Grand'Anse obtient le meilleur résultat en philo devant le Nord-Est, 77,76% et le Nord, 71,04%. Mais en réto, la Grand'Anse a obtenu le pire résultat avec un taux de réussite de 15,99%. C'est le département du Nord-Est avec ses 40,21% qui a eu le meilleur résultat en réto cette année, juste devant le plateau central, 35,17%. Le coordonnateur général de l'UNO, l'Union nationale des Normalies haïtiens, Josué Merelli, est très critique vis-à-vis du ministère de l'Éducation nationale, justement après la publication des résultats des examens officiels qui sont catastrophiques pour pas mal d'établissements scolaires. Pour Josué Merelli, cela traduit la faiblesse du système et appelle à l'adoption des mesures appropriées telles la formation des maîtres, la mise à leur disposition de matériel pédagogique et le paiement des arriérés de salaire des enseignants conformément à l'accord du 13 mai dernier. Nous-mêmes, nous disons, ça qui passe, surtout dans l'examen fondamental, le débat dans le baccalauréat, côté il y a pile l'école qui fait 0%, qui veut 15, 20, 40 élèves, ils n'ont pas réussi, ça traduit niveau l'école là, gravité situation, et ça demande à ce que, comme citoyens, nous mobiliser pour faire en sorte que l'État pour question d'éducation en main, et peut-être que c'est des problèmes qui l'éducation qui ne pas résoudre, qui peut être que nous avons ça. Là, nous dit éducation, pour le fait, il faut qu'il y ait des conditions qui réunissent pour question enseignement, apprentissage à passer. Pour ce apprentissage là, il n'est pas comme fait si, un, le professeur pas bien formé, bien traité, deux, c'est pas une condition minimale dans l'espace qu'on doit enseigner pour enseigner. Si élève à l'école grand goût, tourner grand goût, si pas une bibliothèque, pas rien,
comme matière pédagogique dans l'école, nous allons attendre que nous avons des résultats. Donc nous-mêmes, au niveau du Nord, nous pensons que gagner une urgence pour que vous réflexion faite sous situation éducation et gagner une réforme qui déclenchée pour nous trouver des solutions à ça. Parce que on dit, si on pays éducation en relègue, lui-même tout est en relègue. Si nous voulons pays et on pays, qu'on nous vivre là-dedans, qu'on est petit tout vivre là-dedans pour demain, il faut que l'éducation lui-même li prend au sérieux et réforme qui doit être faite pour être une éducation qui éducation, il faut le faire et c'est devoir chaque citoyen. C'est peut-être ça. Nous avons renouvelé encore bataille et fait volonté nous, détermination nous, pour conseiller mener bataille pour respect accord 13 mai 2014 là, que l'État prend engagement pour résoudre des problèmes qui sont dans le système éducatif là, qui fait que nous avons 0% et l'école 0%. Comme nous avons parlé de virage vers la qualité, pas de virage vers la qualité, c'est que ça va résoudre des problèmes clés qui sont dans le système éducatif là, qui fait que il n'est pas capable de fonctionner et qui fait la peau d'échec. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Ce sont environ 300 détenus, dont 2 dangereux criminels qui se sont évadés dimanche à la faveur d'une mutinerie à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, a indiqué le directeur général de la PNH, Godson Aurélus, qui parle d'une évasion très suspecte parmi les fugitifs. L'homme d'affaires Clifford Brandt, qui était incarcéré pour enlèvement et séquestration. Seulement 13 détenus ont été repris par les forces de l'ordre. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Pierre Stanislas Cantave-Neptune, a confirmé qu'1 million de gourdes est disponible pour quiconque aurait fourni des informations permettant à la police de retrouver les traces de Clifford Brandt. Plusieurs agents pénitentiaires, dont le chef de poste, les policiers qui étaient de service, ainsi que 3 autres qui ne s'étaient pas présentés à leur poste dimanche, ont été placés en isolement, annoncé le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, qui n'écarte pas la possibilité que cette mutinerie à la prison de la Croix-des-Bouquets participe des manœuvres qui tendent à créer un climat d'instabilité dans le pays à l'approche des élections. Le président Michel Martelly qualifie d'incident regrettable l'évasion des prisonniers, mais soutient que ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit dans le pays. La vie continue. Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à traquer les fugitifs, a lancé le chef de l'État. Pour le sénateur de l'opposition, Wessner Polycarpe, le Conseil supérieur de la police nationale est responsable de cette évasion massive, alors que le militant politique Newton Saint-Just croit savoir que Clifford Brandt, l'un des fugitifs, avait déjà quitté la prison bien avant la mutinerie de dimanche. Les autorités dominicaines ont décrété l'état d'alerte au niveau des frontières entre Haïti et la République dominicaine. Après les événements de la Croix-des-Bouquets, les mesures de contrôle ont été renforcées par voie terrestre, aérienne et maritime, selon le corps de la sécurité frontalière, le CESFRONT. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats des examens du bac première et deuxième partie à travers le pays, hormis le département de l'Ouest, avec un taux de réussite de 78,59%. La Grand'Anse obtient le meilleur résultat en philo et le Nord-Est, 40,21% en réto. L'actualité sur le plan international, homme fort de la Turquie depuis 2003, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, 60 ans, a été élu dimanche président du pays pour un mandat de 5 ans. Il s'est engagé à bâtir une nouvelle Turquie débarrassée des disputes du passé et des vifs affrontements politiques qui la déchirent. Cependant, cet adversaire l'accuse de dérive autoritaire et de chercher à islamiser le pays. L'actualité sportive, clap de fin pour l'Allemand Miroslav Klose, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, prend sa retraite internationale un mois après avoir été sacré champion du monde avec la National Mannschaft. Tennis, Joe-Wilfried Tsonga a remporté dimanche le Masters 1000 de Toronto en dominant en finale Roger Federer, 3e joueur mondial en 2-7, une victoire qui propulse le Français à la 10e place au classement ATP. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programmes et bonne semaine sur Télé Pluriel.